On est dans les préparatifs pour la surprise. On a Zach qui est de mèche avec nous autres pour la surprise pour Stéphane. On va faire ça direct devant son ancre, ici. L'ancre de la voie maritime. Monsieur Hébert. Marianne est après. Installer le drapeau Mohawk. Wow! Puis on a la visite qui s'en vient tranquillement. On s'en va faire une belle petite surprise pour Stéphane. Surprise! Bienvenue à la cérémonie officielle avec les commandants de la Marine royale canadienne. Ah, ok, donc ça. Salut Dalia! Puis... Non, c'est une pogne. Regarde, t'as même Zach qui est là. Ouais! Ils s'en viennent te faire une cérémonie officielle. Bon, ok. Oui. Ils sont bien? François, ben oui. Salut Dalia, je suis content de te voir. Enchanté, monsieur. Le sergent de police également réservé pour la Marine royale canadienne, le chapelier. Alors ici, on a le commandant de la NCSM de Nakona, qui est le commandant de la réserve navale ici à Montréal. C'est lui qui commence toute la Marine royale canadienne à Montréal. Ok, ok. Et on a son patron qui commande toutes les troupes, toutes les unités de réserve du Québec, le commandant de ainsi que son acolyte François. Je travaille avec Christine pour les deux essais, d'embarquer un groupe là, pour les navires là, en octobre et en novembre. Là. Malheureusement. Oui, Christine. Donc on est ici pour reconnaître tous les efforts que tu fais avec nous. Ok. Et on voulait le faire absolument devant ton âme. Ah, ok. Et que tu expliques aussi l'origine et le travail que tu as fait. Donc je vais laisser la parole au commandant fidèle pour toi. On voulait au moins prendre 2 minutes pour reconnaître le travail que tu as fait. Je sais que tu as mis énormément d'efforts pour essayer d'embarquer des leaders de la communauté sur pas un, mais 2 navires. Puis, bon, les circonstances ont été moins que favorables. Hein? C'est quasiment impossible. Puis, ça ne nous arrive pas souvent qu'on manque le coup comme ça, mais là, ça n'a pas fonctionné. Mais on a vu la quantité d'efforts que tu es venu dedans. Puis d'établir des liens avec la communauté, Mohawk, c'est quelque chose que quand moi je suis arrivé en poste, j'ai dit que c'était une priorité. Puis à Ottawa, c'est également une priorité. Là, j'ai dit, il ne faut pas passer sous le silence quelqu'un qui était un partner là-dedans, qui est venu de l'avant, qui nous a aidé à essayer de bâtir de quoi. Là, les navires, c'est partie remise, mais on voulait reconnaître tout ce que toi, tu as fait très particulièrement pour qu'on arrive à regrouper ces gens-là. On essaie d'arriver à regrouper ces gens-là. Toi, tu as fait ton bout. Puis on voulait venir ici aujourd'hui reconnaître au nom de la marine. On a préparé un petit certificat que François a. Puis on a une tradition dans la marine. Quand quelqu'un fait un bon travail, on remet un coin. Donc ici, avec moi aujourd'hui, j'ai un coin de la marine, de la part de la marine. C'est moi qui ai l'honneur de la remettre avec le commandant local. Fait que, voici, c'est un jeton. Bravo! Approchez-vous, approchez-vous. Le jeton vient aussi avec un certificat. Allez à côté de votre père. Ah oui, vous pouvez y aller. Avec les activités qu'on voulait organiser. Donc, le jeton de la Marine royale canadienne est remis à M. Stéphane Hébert pour sa grande collaboration à l'organisation d'un séjour à bord du navire canadien de Sa Majesté Harry DeWolf, prévu le 25 novembre 2023. À 2 reprises, il a gracieusement offert de son temps et de son énergie pour rassembler ses pairs afin qu'ils puissent vivre une expérience unique au sein de la Marine royale canadienne. Bien que l'événement ait été annulé, nous reconnaissons tous les efforts qu'il a consentis afin de bâtir des ponts entre la marine et la communauté Mohawk. Donc voilà, Hey, c'est bon. Ça a passé devant toi. J'aimerais qu'on prenne des photos au centre des deux drapeaux. Allez coller votre père. En occasion, c'est du Québec en plus. Parce que c'est important pour nous de bâtir ces liens-là. All right.
On regarde qui, là? On regarde qui. Ouais, c'est ça, je m'entendais vraiment rien. Ben, écoute, c'est... Votre fille, en tout cas, sur le bon acteur. OK, attendez un petit peu. J'aimerais que les deux enfants venez, venez. Ah ouais. photo, s'il vous plaît. Parce que ce sont mes grands complices. Oh oui, merci, hey, vous avez bien fait ça. On regarde qui, là? Oui, c'est ça. On est au centre, là. Moi- Encore une autre fois? Encore? Excellent. Super. Oh, moi, je suis en vidéo. Là, Marianne nous a dit qu'il y avait une histoire autour de l'ange. Ouais, c'est sûr. C'est une job. Ça va être 1000 livres, ça. 950 livres. Pas pire, ouais. Je vais t'expliquer comment tu as réussi à sortir ça. Ben, je devrais, je vais tout vous dire honnête, c'est pas moi qui l'ai trouvé. J'étais dans l'eau avec un de mes amis. Ça fait, là, j'ai des dates exactement, ça doit faire 7 ans de ça à peu près. Puis, il était à 50 pieds de moi, puis l'eau était basse comme elle n'a jamais été aussi basse cette année-là. Puis, on est allé loin dans l'eau. Il a dit à ce moment, mon ami, Stéphane, j'ai trouvé un trésor. Il y avait à peu près 2 pieds de l'oignon au bout. À peu près 2 pieds d'en haut, on voyait dépasser du sable. Puis le reste, on ne voyait pas. On ne savait pas que c'était un encre. On ne savait pas que c'était un bloc de ciment. On ne savait pas. Là, je dis, ben, moi, mon job, je regarde, je dis, moi, je vais en sortir cet encre-là de là. Genre, je le sais que tu vas le faire. Mais ça reste de même. Cette année-là, il va être arrivé, ça a passé. L'année d'après, je suis mis à la chercher. L'eau était plus haute. J'étais plus à 100 pieds du bord, j'étais rendu à 250 pieds du bord. Je cherchais. Pas trouvé. L'année d'après, je cherchais encore. Pas trouvé. Ça a resté une couple d'années. À un moment donné, je suis allé chercher tout un été. Pas trouvé. À la fin de l'été, je vais regarder une dernière fois. Dans le sidou, je me promène dans le sidou, ça va bien. J'en trouve. Fait que là, je me saute dans l'eau, dans le fond de l'eau, j'attache une bouée blanche. Parce que quand tu passes à 30-40 pieds, tu peux l'avoir en dessous de l'eau, de la bouée blanche. Je me suis préparé tout de suite. Le lendemain, je suis revenu avec une pelle de 6 pieds. Ça servait à rien. Là, j'allais en dessous de l'eau. Chaque fois que tu pousses, ben, tu remontes avec la pelle. Fait que dans le fond, je faisais rien. J'ai dit que il y a tellement. J'allais chez une pelle à le jardin. Ça commençait de même. Attaché à la l'encre. Attaché à la l'encre. Je creusais. En apnée. Ouais. Là, je remontais. Ben, à chaque fois que je montais, je checkais mon sidou pour me cogner à la tête, pour la sonner. Puis j'ai fait ça 3 jours de temps. Au début, je l'ai fait une demi-journée. Après ça, j'ai amené mon lunch. Puis je creusais. Jusqu'à temps que j'ai dévoilé, je te dirais, là, toute cette partie-là, vous voyez qu'il y avait des fissures, mais je ne voyais pas encore ça, puis il était poigné en dessous d'une roche. Fait que là, j'en ai parlé à un scaphandrier, à mes cousins, qui a fait de la suture sur l'eau. Je pense que j'ai trouvé un encre. Tu t'es intéressé, il a envoyé sa chaloupe, le scaphandrier. Il a creusé, il a sauté à l'eau le premier coup une demi-heure, il est sorti, il m'a donné son kit, j'ai jamais fait ça. J'ai fait 17 minutes. Après 17 minutes, j'ai trouvé ça bizarre, respirer en dessous de l'eau, puis je me sentais pas bien, c'est la première fois que je faisais ça, il fallait ça. Lui, il est retourné une autre 15-20 minutes, c'est là qu'il m'a confirmé que Stéphane, c'est vraiment un encre, il me parlait dans son mast, dans la chaloupe. Il m'a dit, ça continue, c'est un mast, ça vaut la peine de sortir. Là, on a dégagé pas mal, parti. Puis ça a été une journée de creusage. Le lendemain, il s'est bâti une bâche avec 6 barils, un chain block, un moteur, avec un triangle dessus, puis une ouverture dans le dos. Il bâti ça, là, c'était tellement énervé. Une demi-journée, c'était fait. Puis c'était solide au bout. Il a levé de paix, puis faisait avec ça. Là, on est allé avec un sidou, un ponton, avec des pneus de tracteur, compresseur. Donc, on a mis les pneus en dessous, le compresseur, tout ça. On est gonflé. Là, j'ai remonté une équipe. J'ai trouvé plein de monde. J'ai rendu des services un peu. Je leur ai dit, hey, un jour, vous allez chez l'encre, vous allez m'aider. J'ai appelé une couple de personnes, puis il y a d'autres mondes qui se sont lancés aussi pour venir nous aider, qui étaient intéressés. Donc, on a fait ça, on a soufflé les pneus en dessous, puis avec mon chain block, on a monté. J'ai tout énervé, on décolle. Moi, je tire la barge avec mon sidou. La corde qui traînait, j'ai ça à passer dans le sidou. Elle a aspiré la corde. Oui. C'était trop énervé, tu sais. Fait que le sidou ne marchait plus. Moi, je me fais tirer par quelqu'un d'autre. En plus, il mouillait à sous cette journée-là. Puis, un de mes bons amis aussi, ben, il a couru le bateau à Châteauguay, il a un tracteur. Fait que lui, il est venu direct du bord de l'eau. Il a pogné la chaîne, il a chez son tracteur, puis il l'a sorti de l'eau, ce gars-là.
C'est fait qu'on l'a pesé, il a mis le pesé après. On a pesé 950 livres. À un moment donné, je l'ai gardé une couple d'années. Ça traînait sur mon terrain d'avant, puis c'était pas comme ça, là, tu sais. Je fais le gazon autour, je faisais un obstacle dans le fond. La banque, ça me prend, moi, je prends pas. Je l'ai vendu, je l'ai mis avant ce que je pense, Marketplace. Un gars m'a donné, il m'a fait 500$, je pense qu'il était à Montréal, un autre à Québec m'a fait 1000$, puis il venait chercher, puis tout. La dernière seconde, j'ai pensé, je fais tout l'an, je me suis fait ici. Je vais encore d'acheter, peut-être qu'il serait intéressé. C'est par contre de la boîte, elle vient juste ici à l'allée de l'île, dans le lac. Quand j'ai vu le téléphone, il était très très intéressé. Donc, à place de vendre 1000$ à quelqu'un que je ne connais pas, je l'ai donné, je l'ai livré ici, plaisir. Mais parce que 1000$, là, tu peux le dire, Fait Il faudrait mettre des photos aussi avec toutes vos choses, vos inventions. La pelle, puis le... Ouais, c'est ça. ah, les enfants, finalement, il a fait l'expose orale. C'était ça le coup. Encore là, c'est bon. Regarde au centre. Je la cache pas trop. Non. Ok, je vais juste faire mon gars parce que ça ne pogne pas. Ok. On sourit tout le monde. Ok. Avec tout le monde.